Bonjour tout le monde et bonne année, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va parler un peu de l'année 2019, ce qui a pu se passer de mon côté niveau business. On va parler aussi de mes projets pour 2020, donc un peu mes objectifs et comment je compte un peu bosser. Et on va parler aussi en dernier un peu d'une nouveauté qu'il y a sur le statut auto-entrepreneur ou micro-entreprise. Donc c'est parti. Donc déjà, 2019, moi, qu'est-ce qui s'est passé de mon côté? Est-ce que j'ai réussi mes objectifs? Donc mon objectif, c'était de gagner 5000 € par mois d'ici la fin de l'année, donc là en décembre. Bon, clairement, je vais vous le dire direct, j'ai pas réussi, parce que j'ai rien foutu. Donc les premiers mois de l'année, j'ai pas foutu grand-chose. En fait, le matin, je bossais jamais. J'allais me poser à une cascade, j'allais faire des randos, enfin, je faisais plein de choses. Et je bossais max 3 heures l'après-midi. Donc, c'est pas l'idéal pour développer un business. Donc, mon chiffre d'affaires à ce moment-là n'a pas vraiment augmenté. Ensuite, je suis reparti en France pour 4 mois. Donc, le but c'était pas de bosser en France, c'était d'acheter une moto et de faire le tour de France en moto. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait ça pendant 2 mois. Donc, je me suis acheté une 125. Je suis parti d'Amiens. Je suis allé dans les Vosges, dans les Alpes, dans les Pyrénées, en Bretagne. Enfin, j'ai vraiment fait tout le tour. Donc je bossais pas, j'avais que mon téléphone, j'ai pas pris de PC. Mais en juillet, j'ai quand même réussi à faire le meilleur chiffre d'affaires que j'ai eu depuis le départ. Bon, j'ai fait mieux en novembre et décembre, mais juillet, c'était la première fois que j'atteignais ce palier. Et surtout sans bosser, donc c'était vraiment des revenus passifs. Donc c'était plutôt cool. Donc à moto, je dormais dans les campings ou en pleine nature. Je faisais souvent une nuit sur deux à chaque fois en pleine nature. Je faisais pas mal de rando, pas mal de via ferrata aussi, j'en ai fait 22 je crois. Après je suis retourné en France, là je suis reparti 2 semaines, enfin non, une semaine je crois, avec un pote, c'était pas prévu. Il m'a envoyé un message, ça te dit qu'on parte, je suis parti avec. Donc au final en France, j'ai absolument rien foutu sur mes business. Et on peut le voir aussi un peu sur la chaîne YouTube, hein. J'ai sorti aucune vidéo, ou alors peut-être qu'une seule à ce moment-là. Donc là, début octobre, je suis retourné enfin en Asie, et là mon objectif c'était de bosser à fond. Donc c'est ce que j'ai fait à Chiang Mai. Et à ce moment-là, je pensais encore que je pouvais atteindre les 5000 €. Et j'étais plutôt bien parti. Donc en fait, je comptais juste recréer des boutiques en print en demande et refaire la promotion avec ma méthode sur Jarby et avec les faux profils Facebook. Mais Facebook s'est mis à me bloquer beaucoup de comptes à ce moment-là. Donc au final, j'ai pas pu atteindre les 5000 €. Donc c'est dommage parce que s'ils m'auraient pas bloqué autant de comptes, surtout des vieux comptes qui marchaient très bien depuis longtemps, je pense que j'aurais pu atteindre ces 5000 €. Donc là, j'ai bossé pendant quasiment 2 mois à Chiang Mai tous les jours. Après, je devais partir juste 2 semaines au Cambodge avec ma petite sœur pour voyager, donc sans bosser. Au final, ces 2 semaines, ça s'est prolongé à 2 semaines encore en plus au Laos. Donc, j'ai pas foutu grand-chose. Et au Laos, je comptais me prendre un magalo en fait pour bosser. Un magalo dans le sud du Laos, au milieu du Nil, sur le Mekong. C'est ce que j'ai fait. Mais au final, c'est pas top pour bosser. Il y avait les autres bungalows juste à côté, il n'y avait aucune insonorisation. Donc pour faire des vidéos, c'est pas top. Pour bosser non plus, c'est pas top parce qu'il y a du bruit. Et surtout, il y avait juste un petit bureau. J'ai trouvé aucun bungalow avec des tables ou bureaux. Donc j'avais vraiment un petit bureau et c'était pas terrible pour bosser. Et chose en plus, je me suis tapé la tourista. Donc au final, j'ai préféré prendre un scooter et faire un road trip dans le sud du Laos. Donc au départ, je comptais revenir à Chiang Mai pour bosser, mais niveau visa, ils sont beaucoup plus stricts là en ce moment. Donc j'ai préféré espacer mes 2 entrées en Thaïlande pour pas avoir de problème. Et du coup, je suis allé au Vietnam. Donc je me suis pris un visa de 3 mois et un appart de 3 mois. Donc je verrai si je reste plus longtemps. Ça, je verrai à la fin. Donc là, je me suis pris un appart un peu mieux que d'habitude. Donc d'habitude, j'ai bossé dans les coworking et je me prends un appart un peu pourri parce que je m'en fous. C'est juste pour dormir. Mais là, je bosse directement dans l'appart. Donc je vous ferai voir dans une autre vidéo un peu l'appart, ce que vous pouvez avoir pour ce prix-là ici. Donc là, j'ai une connexion internet rapide, un bureau assez grand, c'est lumineux, donc c'est très bien pour bosser. Donc mes projets pour 2020, mes objectifs. Donc là, mon objectif du coup, c'est d'arriver à 5000 € par mois de bénéfices nets d'ici 6 mois. Donc je pense qu'il y a moyen de le faire.
Donc, comment je compte atteindre ce chiffre? Toujours en continuant sur mes business de print on demand. Donc là, je suis sur une nouvelle boutique en ce moment où je vais mettre énormément de design et sur beaucoup de niches. Donc c'est pas un truc très ciblé. Donc c'est l'inverse de ce que je faisais d'habitude. D'habitude, je fais des niches très ciblées à chaque fois. Donc j'ai envie de voir ce que ça donne. Je vais essayer pas mal d'autres méthodes d'acquisition aussi. Donc là, tous les après-midi, je vais bosser sur ce business. Donc ensuite, la deuxième source de revenus, ça va être YouTube et le blog. Donc pour YouTube, je compte faire une vidéo par jour là en janvier pour voir. Peut-être que je referai aussi ça en février. Donc ça, je verrai à la fin du mois. Donc tous les matins, je vais essayer de faire une vidéo et 2 articles par semaine sur le blog pour le relancer un peu parce que ça fait longtemps que j'ai pas publié. Donc sur la chaîne, je vais continuer à faire du contenu gratuit comme je fais en ce moment. Pour la monétiser, je vais quand même faire des tests de logiciels sur le marketing de temps en temps où il y aura un lien d'affiliation. Donc là, j'ai repéré déjà 2 logiciels. Donc 2 logiciels assez connus sur le print on demand, enfin connus sur le marché US et qui pourraient être pas mal pour le print on demand. Donc je vais acheter les logiciels et je vais faire un test. Donc n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires quelle vidéo vous voudriez sur la chaîne, parce que vu que j'en postais pas mal, là vous pouvez me donner des idées et je piocherai dedans de temps en temps. Donc aussi peut-être pour monétiser, peut-être que je vais créer des scripts d'automatisation que je vendrai aussi un peu. Donc des scripts pour gagner du temps ou de l'argent. Mais ce sera toujours en plus du contenu gratuit sur la chaîne. Donc je compte pas sortir de formation payante sur la chaîne, tout simplement parce que mes méthodes d'acquisition, c'est des méthodes d'acquisition gratuites sur Facebook. Donc là j'en ai plusieurs sur Facebook, mais Facebook ça peut changer très vite. Donc j'ai pas envie de faire une formation qui fonctionne aujourd'hui là, mais peut-être que dans une semaine elle fonctionnera plus. Donc ça, je ferai pas de formation, en tout cas sur ça. Donc je vais continuer à faire du contenu gratuit où il y aura quelquefois des liens d'affiliation. Donc là, en 2020, j'ai pas prévu de voyager, mais bon, on sait jamais, moi ça se fait toujours à la dernière minute. J'ai pas mal de projets à côté, enfin de voyages, et je pense pas que je vais les faire cette année. Donc il y a le GR20 que je veux faire, l'ascension du Mont Blanc. Donc il y a aussi une grotte au Vietnam que j'aimerais visiter. Donc c'est Dong Song Cave ou un truc comme ça. Donc c'est perdu au milieu de la jungle, c'est hyper galère d'y aller. Donc pour y aller, il faut faire plusieurs jours de trek, je crois, et t'es obligé de passer par un guide, enfin une expédition. Donc c'est 2000 € quand même pour y aller. Donc ça, peut-être que je le ferai pas cette année quand même. Mais c'est un des voyages que j'aimerais bien faire aussi. Sinon, comme voyage, j'ai peut-être un Thaïlande, France que j'aimerais bien faire, peut-être à moto. Mais ce qui me fait chier en fait, c'est plus niveau paperasse. Niveau à chaque frontière, apparemment c'est quand même la merde pour passer les frontières avec une moto. Donc ça, je sais pas, j'hésite juste pour ça en fait, juste pour les papiers. Mais ça, ce voyage-là, ce sera pas cette année en tout cas. Donc voilà, c'est un peu tout pour les projets de cette année. Donc ensuite, dernier sujet là, ça va être donc la nouveauté sur le statut auto-entrepreneur pour micro-entreprise, enfin, on le rappelle comme on veut. C'est que là, pour les personnes qui s'inscrivent à ce statut à partir du 1er janvier, l'ACRE, enfin l'aide, l'exonération de taxes, enfin de cotisations, est beaucoup moins intéressante qu'avant. Donc avant, je crois qu'on était exonéré jusqu'à 75% la première année, ensuite ça diminuait pendant 3 ans. Donc pendant 3 ans, on payait moins de taxes. Donc c'était plutôt pas mal, c'était hyper intéressant. Mais là, depuis janvier, ça dure qu'une année, donc déjà ils ont viré 2 années. Et au lieu de 75%, c'est 50%, je crois. Là, au 1er janvier 2019, ils avaient mis aussi une règle, enfin, tout le monde avait le droit à l'ACRE, alors qu'avant, c'était pas le cas. Il fallait remplir quelques conditions. Mais là, en 2019, tout le monde y avait le droit, sans limite d'âge et tout ça. Et il n'y avait pas besoin d'en faire la demande. Donc, il n'y avait pas besoin d'envoyer un papier ou cocher une case. Vous l'aviez direct. Donc là, à partir de 2020, il faut en faire la demande. Et ils ont remis des conditions pour l'avoir. Donc les conditions, je crois qu'il faut avoir moins de 30 ans, être demandeur d'emploi, enfin il y a des conditions comme ça à la con. Donc je les connais pas par cœur, il faudra aller voir sur internet. Donc ça dure plus qu'1 an et le taux est moins intéressant que les autres années. Donc c'est dommage, il y en a qui vont peut-être pas se lancer à cause de ça. Et je pense que ça va pousser les gens à s'expatrier un peu, enfin déclarer leur entreprise dans un autre pays pour payer moins de taxes. Donc voilà, c'était juste pour tenir au courant un peu de cette nouveauté. Donc c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos que je pourrais sortir, de liker la vidéo, de vous abonner, et je vous dis à très bientôt.